veux vous parler de relever le rang de Dieu dans ton existence. Un grand homme disait, à un certain moment de notre vie, notre lumière s'éteint et ne se rallume qu'à l'étincelle d'une autre personne. Cette personne dont le feu nous élève, c'est Jésus. Il est venu dans le monde comme une lumière, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, de s'élever au rang d'enfant de Dieu. 2 conseils pour que ton Dieu relève ton rang. Premièrement, élève le niveau de la présence de Dieu dans ta vie. Deuxièmement, élève le niveau de tes demandes formulées à Dieu pour ta vie. Beaucoup de gens préfèrent la bénédiction à la place de la présence de Dieu qui donne la bénédiction. Nous reconnaissons cela en 2 choses. Premièrement, nous disons « Seigneur, envoie-nous dans la terre de bénédiction » au lieu de dire « Seigneur, là où tu seras sera ma terre de bénédiction ». Deuxièmement, nous disons « Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire » au lieu de d'abord prier pour que notre Dieu soit les délices et les désirs de notre cœur. Croire que Dieu est avec nous à cause de la bénédiction est un piège. 2 versets nous le prouvent. Psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous ». Matthieu 5, verset 45, « Car il fait lever le soleil sur le bon comme sur le méchant, et il fait pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste. » Les voitures, les gens du monde les ont aussi. Les promotions, les gens du monde les ont aussi. Mais l'Éternel protège celui à qui il donne la bénédiction. Ainsi, la bénédiction de l'Éternel non seulement enrichit, mais ne s'accompagne d'aucun chagrin. Retiens donc que le geste de la bénédiction ne fait pas dévier le vent de la tempête, mais la présence du Dieu vivant non seulement calme la tempête, mais fait pleuvoir dans ta vie une tempête de bénédiction. Deuxièmement, élève le niveau des demandes formulées à Dieu pour ta vie. Dieu ne répond jamais aux envies, mais il répond aux besoins. Souvent, quand nous disons « accorde-moi ce que mon cœur désire », nous reléguons Dieu au banc d'exécutants de nos moindres caprices. Les envies étant centrées sur nous nous éloignent de lui, quand les besoins créant une dépendance nous connectent à lui. Tu offres une PlayStation à ton enfant pour son anniversaire et ton enfant s'enferme dans sa chambre et tu te déconnectes de lui. Tu offres une voiture à ton enfant pour ses 18 ans et ton enfant disparaît et tu te déconnectes de lui. Ça, c'est ce que produit l'envie. Les besoins, au contraire, sont des demandes nécessaires qui nous rendent dépendants et reconnaissants envers celui qui nous l'accorde. Lorsque tu as un besoin physiologique simplement de manger, boire, dormir, tu es reconnaissant envers la personne qui t'offre le gîte et le couvert. Tu es reconnaissant également envers la personne qui te protège. C'est un besoin primaire de sécurité. Tu es reconnaissant également envers les personnes qui partagent ton existence. C'est un besoin d'appartenance. Tu es reconnaissant également envers les personnes qui t'accordent de la valeur. C'est le besoin d'estime de soi. Et enfin, tu es reconnaissant envers les personnes qui te permettent de t'accomplir. Car c'est le besoin de créer et de réussir quelque chose de sa vie. Voilà, maintenant tu es capable d'élever le rang que Dieu t'a donné dans ta vie. Et je terminerai par une citation de Louis Armstrong qui dit « Le rang ne confère ni privilège ni pouvoir, il impose une responsabilité. Si Dieu vous relève au rang d'enfant de Dieu, c'est pour qu'à votre tour vous puissiez élever une nation au rang d'enfant de Dieu. » Dieu vous bénisse.